nos avancées, mais surtout pour affirmer notre détermination à faire de la santé sexuelle et reproductive et de l'éducation à la vie familiale des priorités nationales. Notre coalition C'est la vie est née de la conviction que chaque individu, en particulier chaque jeune, a le droit de disposer d'informations précises et complètes sur sa santé sexuelle et reproductive. Regardez, au-delà de l'école, vous avez beaucoup d'espace pour trouver des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Donc n'hésitez pas à les trouver pour avoir des connaissances, pour éviter que demain quelqu'un puisse vous berner, parce que vous avez toutes les informations nécessaires à votre disposition. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. Et, je suis très content d'être ici aujourd'hui avec la coalition C'est la vie. Et on espère qu'en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, que les thématiques d'éducation à la santé reproductive seront intégrées dans les programmes scolaires pour vous aider, vous, les enfants, les jeunes, les apprenants, qui seront les adultes de demain, de pouvoir avoir des dispositions nécessaires pour faire ça, pour faire face à votre vie, pour avoir des lendemains vraiment meilleurs. Donc merci beaucoup à vous. Donc en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Que normalement pour notre bien, pour notre santé, pour tout problème que nous ressentons par rapport à notre santé, que ce problème soit d'ordre sexuel ou quel que soit le problème, il faut parler avec les parents. Normalement, est-ce qu'on doit se cacher de notre maman? Non. Qui est-ce qui dit à sa maman, maman, j'ai commencé à avoir mes règles? On a tous pris les règles ici, non? Oui. On connaît les règles, non? Oui. Qui est-ce qui a parlé de ses règles à sa maman? Et combien de personnes? Combien de personnes ont parlé de leur première règle? Pour la première fois quand vous avez vu, qui vous avez consulté? Maman. Toi, tu as dit à ton papa. Bravo. Il y a l'un d'entre vous qui connaissent au moins une méthode contraceptive. Oui, vous avez vu ou bien vous avez seulement entendu? J'ai entendu, tu n'as pas. On va commencer par ce qu'on appelle le condom préservatif. Ça, c'est le condom masculin. Ça, c'est pour l'homme. Est-ce qu'on va ouvrir? Vous avez vu, hein? Vous n'avez pas vu? Ok, on va ouvrir. Ok. Nous avons passé un bon moment, à savoir, en commençant par le lancement officiel. Et à l'issue de cela, les jeunes du MAJ ont présenté un sketch parce que ça peut se conduire à des erreurs. Le mieux, c'est de se protéger et... Et vous savez, qu'est-ce qui s'arrive? Il y a un qui est d'affaires. Et dit, ok, bon, à partir de maintenant, tu devais maintenant l'homme. Tu peux y aller dans le sens là. Tu peux enceinte maintenant. En témoignent aujourd'hui vos relations étroites avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, qui a toujours prêté une oreille attentive à vos multiples sollicitations. J'ose espérer que cet énième plaidoyer sera également entendu et que la formation des enseignants sur l'ensemble du territoire guinéen sera effective d'ici peu. Intégrer l'éducation à la vie familiale et former les enseignants est aujourd'hui la solution pour accompagner nos jeunes élèves dans leur phase de transition. Pour que Fanta, pour que Fodé, des élèves guinéens et des élèves guinéennes, puissent avoir des informations correctes dans le milieu scolaire et acquérir par la même occasion des compétences pour prendre des décisions concernant leur bien-être et épanouissement. Je termine en remerciant au nom de l'ONG AAS, par la voix de sa directrice, Mme Baïtou Diaw,
l'Association guinéenne pour le bien-être familial, qui a été un partenaire clé en Guinée depuis 7 ans maintenant, et à travers elle, tous les membres de la coalition C'est la vie ici présents. J'espère que vous continuerez à porter le flambeau de ce réseau et en faire le plus grand mouvement social dans votre pays. Je vous remercie. Je prends la parole au nom de mon ministre, Jambo Sigui, ministre de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation, qui est actuellement en mission au Maroc. Il m'a chargé de venir dans notre ministère ce matin dans le cadre de cette table ronde. Le plaidoyer pour la prise en compte de cette thématique-là est bien entendu, et l'INRAP qui s'occupe des curricula et de support pédagogique est en train de préparer le nouveau programme d'enseignement. Et à l'ouverture prochaine des classes, les programmes de CP1 et de CP2 vont sortir. Qui est vraiment nous assurer que ces modules et ces contenus pédagogiques soient partagés avec les élèves sur toute l'étendue du pays. Et on sait pour cela, il faut pas seulement des enseignants formés à la pédagogie du contenu, mais aussi des enseignants qui se sentent à l'aise à un niveau personnel de livrer ce contenu. Je suis sûr que vous le savez mieux que moi et plus que moi. Moi, quand je me déplace aussi à l'intérieur du pays, parmi les différentes activités auxquelles je participe, je tiens toujours à aller m'asseoir dans une classe et suivre certains des cours d'éducation complète à la sexualité, tels qu'ils ont été intégrés dans les différents, bien sûr, modules existants du curricula de l'éducation guinéenne. Et je remarque, selon un peu le profil de l'enseignant, selon les quartiers où l'école est située, que l'enseignant est plus ou moins à l'aise d'en parler. Et si c'est un homme, ça se passe dans une certaine façon. Si c'est une enseignante femme, ça se passe d'une autre façon. Si l'enseignant est plus jeune, c'est d'une certaine façon. Si c'est un enseignant un peu plus âgé, il y a un peu plus peut-être de pruderie et d'embarras, n'est-ce pas? Donc, il faut continuer à travers le travail vraiment impressionnant que la GBF mène et les partenaires autour de cette coalition, ce que vous menez dans les écoles à travers le bénévolat et le volontariat. Ça, il faut que ça continue parce qu'il faut faire en sorte que tout, disons, message qui passe à travers l'éducation formelle soit ensuite accompagné aussi au quotidien dès qu'on quitte l'école. Parce que le moment le plus important, c'est quand les gens sortent parler de ce Ce projet qui a commencé depuis décembre 2022 et rentre dans sa phase de clôture. Et pour cette phase de clôture, nous avons prévu des activités de mobilisation sociale. À droite ou à gauche? La question de grossesse chez les jeunes, c'est un problème de communauté, c'est un problème institutionnel. C'est ensemble qu'on donne des conseils aux enfants. Et quand ça ne va pas aussi au niveau de la famille, au niveau de l'école, il doit avoir aussi un relais. La question de la grossesse, la question des IST et VIH-Sida sont des questions importantes que le ministère de l'Éducation nationale adresse.
nous apportons notre pierre à l'édifice en tant que direction de la protection de la jeune en sensibilisant sur les IST-VIH et les grossesses en milieu scolaire. Dites que l'amour est beau, mais à quel prix? Un casier blessé pour un biberon, un avenir qui s'assombrit. Grossesse en cours de scolarité. C'est l'histoire d'une page arrachée à un livre jamais terminé. C'est un cycle de pauvreté. Pour les enfants. Pour l'éducation se brise. L'amour, c'est le vrai chemin. Aider l'enfant vers son destin. Alors, maman, parle-moi, papa, dis-moi tout. Félicitations à toutes les équipes. Je m'appelle. Merci. Nous faisons partie de la coalition C'est la vie 2.0 pour les accompagner dans cette démarche qui est de former des enseignants afin de porter encore plus loin ces messages de sensibilisation pour aider nos enfants à ne pas tomber de travers. Ils disent qu'ils sont le présent et le futur. Donc, pour être le présent et le futur, il faut être en bonne santé. Donc, nous veillons au grain. En faisant quoi? En faisant déjà de la promotion de la santé auprès de cette frange de la population. Je remercie les organisateurs, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour cette clairvoyance, pour cette haute vision de la connaissance de l'enfant. Parce que vous voyez, on ne peut rien faire dans une communauté si on ne prépare pas l'avenir. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et l'ONG Messi sont en train de faire des actions pour nous aider, pour aider le ministère de l'Éducation nationale. Notre ministère sectoriel qui interviennent dans et sur la question de l'éducation va nous aider à avancer véritablement. Comment VIH, IST, ces mots qu'on murmure trop souvent de couvrir que tu n'as plus de cure. Je surfe sur le net, mais ne trouve pas la vérité. Car à la maison, le sexe est sujet tabou. Papa, maman, nous avons besoin de vos aides. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour être forts et pour avoir la santé, l'éducation.
parler sur l'empreinte de la quasi-totalité de la Côte d'Ivoire, délivrer des messages de sensibilisation sur les IST et la SIDA, les process précoces, l'immigration magnétique. Je suis celle qui par ses airs transmet l'étincelle. Et par mes vers, je vous fais voir l'hémisphère. Mes rimes vont glisser sur un toboggan d'arc-en-ciel. Et pendant que je déclame, certains me déclassent. On dit que j'utilise mes mots à ma guise. Moi qui n'ai que les mots en guise d'arme, je les aiguise car c'est la justice que je vise. Comment parler de santé, d'amour et de respect quand les mots manquent dans la bouche de ceux qui doivent nous guider? Formez-les. Pas seulement avec des mots clés, mais avec des mots puissants. Heureusement pour nous jeunes, le SBS est là. Oui, dans les tests, dans les promesses. Mais sans formation, c'est une idée sans adresse. Depuis 2020, l'éducation à la santé et à la vie saine a été officiellement intégrée au curricula scolaire en Côte d'Ivoire. Cet engagement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation témoigne de la volonté du gouvernement de répondre aux défis liés à la santé sexuelle et reproductive des adolescents, adolescentes et jeunes. Nous voulons voir des jeunes épanouis, des jeunes qui ont réussi, des jeunes qui sont capables d'aller loin parce qu'ils ont compris que leur vie est importante. Il faut qu'ils soient épanouis, qu'ils aient une bonne santé. Mais cela passe par des décisions qu'ils doivent prendre personnellement pour changer leur façon de faire, mais de façon positive. Aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est que nous devons nous tous nous mobiliser pour pouvoir plaider, pour que cette question fasse partie désormais des programmes scolaires. Je m'explique. En Afrique, la question de l'éducation est une question taboue. Et donc, personne ne parle de l'éducation sexuelle, ni les parents, ni les enseignants. Et donc, nos enfants sont obligés de s'informer auprès des personnes qui n'ont pas forcément la bonne information. Et cela aboutit souvent à des pratiques néfastes, particulièrement au niveau des jeunes filles qui contractent des grossesses précoces. Et cela compromet la plupart du temps leur issue scolaire. I am Lerida Sam Osuji from Ebo Autonomous Community. I am, an elder in the community. I think we have, a very necessary role to play. As an elder in the community, then I think we organize a kind of seminars to educate people. Because at times people die on ignorance, that they don't know. But when we now bring them together, have a kind of a seminar that will attract them, then you explain to them why it is necessary, that they should do the right thing. Because presently they have not understood. Unless you teach them, then they will learn and they will know. So we have a very important role to play, to reach out to people, to talk to them, to organize them, even go to families and talk to them. Because
all these things we are talking about should start from the family. You know, when you have a good starting from the family, it will now start from the family to the kindred, to the village, and the community as a whole. So that is the it should be the area of focus. You know. Thank you so much, sir. My name is Elder Emmanuel Otiku Ezefo. I'm from Ebu Kingdom. You've done your best. That's a very reasonable one you've done because you've really penetrated to the masses or to the communities or to the cities. But today, it is our duty. So I will do my best as one of the participants of this exercise to make sure I disseminate this information or this message to the masses in my kingdom. I'm making it possible for the entire women of the organizations of various from my various sections of the home to get educated, and also at the same time in the entire section of my kingdom I make sure I do my level best to extend the message so that this awareness will be of a continuous one. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. As a stakeholder of this organization, I will first promote or bring it to an end the FGM through what I call advisory role to the girl child and to the government. Secondly, through monitoring as to get feedback on the way forward, on the progress concerning the advice I have given. Good afternoon, sir. My names are His Royal Highness. This is Sir Christopher Ane. I'm the traditional ruler of Ntentu. Okay, sir. Thank you, sir. I'm a member of the CL. Thank you, sir. Traditional ruler. Also, the chief secretary of the community and the custodian of culture and tradition. I have the right, bestowed on me as the chief secretary, to direct any instruction given to us, the right one by the government or any organization. In respect of this coalition, FGM, Srokoti, as a traditional ruler, since we received, we have come to my committee and lectured us. Then after that, I sat to my cabinet and we decided on what we have to do. And since then, there's nothing like FGM in my community. Two, as a traditional ruler, any law or verdict we pass through our cabinet meeting will be carried out by the Nzes and the Okenzes of the community. Those people are my lieutenants. Thank you so much, sir. Thank you.